Les grandes enseignes que vous connaissez d'agroalimentaire, de cosmétiques, d'électroménager et de bien d'autres domaines encore doivent leur succès à leur persévérance et à la qualité de leurs produits. Mais il y a aussi une part d'ombre qui vous est cachée. Et dans cette vidéo, nous allons la décortiquer dans ses moindres détails. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et oui, quand on parle d'espionnage, vous pensez directement à James Bond ou au film d'action palpitant. Mais ici, le hacker, autrement appelé espion, est tranquillement installé sur son canapé et pirate des entreprises au profit d'autres entreprises. D'après le témoignage anonyme d'un de ces hackers, les grandes enseignes feraient appel à lui afin de tout connaître de leurs concurrents. Par exemple, dans le domaine du cosmétique, elles veulent mettre la main sur les modèles du prêt-à-porter de demain, ou encore sur une recherche qui a demandé des années de travail. Au total, en 2013, année de la forte croissance de l'espionnage électronique, le piratage a coûté, attention, tenez-vous bien, 46 milliards d'euros aux entreprises françaises. Sachant qu'une mission coûte en moyenne 50 000 euros, vous comprenez donc bien que c'est quelque chose de récurrent chez les grandes enseignes. À tel point que la justice a fini par s'en mêler, et plusieurs scandales ont été révélés au grand jour. L'espionnage de Greenpeace par EDF, celui de Bruno Gazio par Canal+, ou encore celui de T-Mobile par Huawei. L'astuce des transferts. Pour une entreprise, la fiscalité est une grande perte d'argent. C'est pourquoi certaines marques ont découvert des moyens d'évitement. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Deux Français bâtissent ensemble un immense empire de savon à travers le monde. Leur groupe est composé de nombreuses sociétés situées un peu partout à travers la planète. Chaque filiale facture ses services aux autres filiales, ce qui permet de déplacer les bénéfices géographiquement. Donc, une filiale se situant dans un pays où les taxes sont faibles achète 1 kg de savon à un prix modique, par exemple 40 livres. Elle revend ensuite le savon à une autre filiale du groupe se trouvant en France à 90 livres le kilo. Ce savon est ensuite vendu aux consommateurs finaux dans les magasins à 92 livres. Les profits sont alors concentrés artificiellement dans un seul pays. Comme vous le savez sans doute déjà, toutes les entreprises doivent faire vérifier leurs comptes, et certaines ne veulent pas montrer qu'elles sont en faillite. C'est le cas de WorldCom aux États-Unis. Cette grande société s'occupe de réseaux de téléphone et d'internet. Vous savez, la plupart des sites qui finissent par .com. Eh bien c'est eux. Et elle n'arrive plus à rembourser ses dettes. En effet, elle doit la somme considérable de 40 milliards d'euros. Et pour masquer cette situation, les dirigeants du WorldCom n'ont pas hésité à tricher. Ils auraient falsifié leurs comptes avec l'aide d'hommes politiques. Mais cette entreprise n'est pas la seule. Il y en a une bonne dizaine. Par exemple, la faillite d'Enron, une entreprise pétrolière, bien entendu, elle aussi trichait sur ses comptes. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge.